Et salut les makers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche. Alors ça a été une semaine plutôt productive, mais aujourd'hui on va se retourner un petit peu vers les fondamentaux. Ok, donc aujourd'hui moi je vous propose, c'est une présentation de produits, le petit matos. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la découverte des produits de cette marque avec les primaires. Voilà. Donc les primaires ou les sous-couches, voilà, on est sur des sous-couches acryliques évidemment. Alors l'avantage de la peinture acrylique, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, ça ne sent pas, ça n'a pas une odeur désagréable, en tout cas pas celle-ci, je précise. Pas d'odeur désagréable, pas besoin de masque, pas besoin de cabine à peinture. Il n'y a que des avantages parce que voilà, si vous n'avez pas de cabine à peinture par exemple, pas de panique, ce n'est pas nocif pour les voies respiratoires. Il n'y a aucun solvant là-dedans, ok. Donc pas la peine de paniquer, on peut y aller tranquillement. Ok. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous donne comme information prête à l'emploi? Dilution et nettoyant spécifique, le petit matos. Voilà, donc on vous donne toutes les infos. Vous voyez, on nous donne toutes les infos ici. Appliquez 4 à 5 fines couches de peinture. Pour activer le séchage, vous pouvez utiliser un souffleur à air chaud entre chaque couche. Excusez-moi. Voilà, donc bien sûr, voilà pour appliquer vos couches, donc toujours en fines couches, on travaille toujours avec des fines couches et on va pouvoir accélérer éventuellement le séchage entre chaque couche en passant un souffleur d'air chaud, entendez par là comment je vais dire, un sécheur de cheveux par exemple, ça fera bien l'affaire. Okay. Voilà, alors on va commencer avec notre première sous-couche, notre premier primaire, le primaire blanc. Je vais les faire, voilà, donc d'abord le blanc, ensuite le gris clair et ensuite le noir. Bien sûr, indispensable, bien mélanger la peinture, bien la secouer. Et ensuite, on va régler notre aérographe. Je vais faire un test. Je vais commencer à 1,2 bar. Je pense que ça peut même se travailler sans problème à 1 bar, mais je vais d'abord commencer à 1,2 bar. Ok. Je prépare tout ça et je vous reprends en vidéo. Voilà, on est prêt à commencer le travail. Une fois donc la peinture bien mélangée, on va venir donc mettre quelques gouttes. Vraiment juste. Voilà, on va pas remplir, c'est un petit cap, mais on va pas le remplir, ça ne sert à rien. On risque de gaspiller de la peinture plus qu'autre chose, étant donné que c'est juste un test. On referme bien notre pot de peinture, évidemment, très important. Ok, on est parti. Je fais un petit test sur la main. Ok, ça sort bien. Voilà le résultat après donc 2-3 couches. Je vous fais un petit focus. En tout cas, je vais essayer. Hop. Alors, voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est très clean, très fin comme résultat. Bon, j'ai quelques poussières ici, mais en même temps, je veux dire, voilà, j'ai pas pris la peine de préparer mon plan de travail, de le dépoussiérer. Donc, il y a quelques petites poussières qui volent par-ci par-là, d'où les petites papillotes qu'on voit ici, quoi. Ok. Et sinon, le résultat de l'après, lui, il est incroyable. Il est très fin, mais il couvre très bien. Il couvre vraiment très bien. Bon, comme vous le voyez, la différence, hein, bien sûr, là c'est la partie pas appliquée. Ok. Et là c'est la partie appliquée. Qu'est-ce que vous en dites?
trouve ça, honnêtement, c'est très 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 fin. Voilà, on est parti avec notre victime suivante, les amis, le gris clair. Gris clair, hop, quelques gouttes. Voilà les amis, donc je vous reprends juste après le nettoyage de l'aéro. Je vais vous faire une petite comparaison. Donc on a appliqué ici le primaire, la sous-couche, on va faire un petit focus, voilà. Donc j'ai appliqué pardon, le premier primaire, la sous-couche blanche, ici la sous-couche gris, un gris clair plus précisément. Bien sûr on voit une légère différence. Voilà les amis, je vous retrouve après le nettoyage de l'aéro. Bon, j'ai nettoyé sommairement, un rinçage, comme entre deux sessions de peinture. J'ai nettoyé sommairement mon aéro. Je ferai un nettoyage plus en profondeur par après. Bien sûr, toujours bien nettoyer votre aérographe. C'est le secret pour ne pas avoir des spits lors de vos séances de peinture, c'est de prendre le temps. Il faut prendre le temps, c'est juste ça, il faut prendre le temps. Après chaque grosse session de peinture en tout cas, il faut prendre le temps de bien nettoyer votre aérographe, le démonter, nettoyer l'aiguille, etc. La buse également, ça c'est primordial, c'est la base. Si vous faites ça, ben, vous évitez 95% des embêtements
avec votre aérographe. Mais bon, c'est pas un tuto aéro ici, c'est une présentation de produit. Je vous ferai, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous désirez un petit tuto sur l'utilisation de l'aérographe. Tuto général, hein, bien sûr, sur l'utilisation de l'aérographe. Je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les copains ici. Qu'est-ce que ça donne? Ah, eh bien, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire, mais je vous montre. Voilà. Hop. On dispose. Voilà, je peux mettre ici peut-être. Comme ça. Hop. Et voilà. Le gris, il est ici. Le blanc, il est ici. Et le noir, il est là. Alors, que dire? Bah, franchement, c'est de la super bonne cam, les amis. De la super bonne cam, du super bon matos chez Le Petit Matos. Du superbe matos. La peinture est vraiment un caviar à appliquer. Je ne citerai pas de marque, je ne suis pas là pour descendre les autres. Moi, je suis là pour parler de la marque Le Petit Matos. Et franchement, le résultat parle par lui-même. Regardez-moi ça. C'est très fin. Résultat vraiment très fin. Et ça tient. Ça tient. Si regarde. Dis-toi que ça, je l'ai peint il y a peut-être une demi-heure max. Tu vois, j'y vais, hein, je frotte, j'appuie. Et ça part pas. Donc, non seulement elle ne sent pas, elle n'a pas une odeur désagréable, mais en plus de ça, elle est résistante et surtout, voilà, ça, le visuel parle par lui-même. Le visuel parle par lui-même. La qualité est vraiment top de chez top. Même ici à l'intérieur. Ici à l'intérieur, j'ai moins de couches, je pense. Superbe. Super. Et vous voyez, c'est très résistant, les gars. Regarde. J'appuie. Hein. J'appuie avec mon pouce là. Ça, je ne citerai pas de nom, mais il y a des marques, impossible de faire ça. Il y a des marques, il est inconcevable. La pièce a été peinte, celle-ci, elle a été peinte il y a un petit quart d'heure, ok? Elle a été peinte il y a un petit quart d'heure. Je vous défie de me trouver une peinture acrylique que vous pouvez toucher avec votre doigt après 15 minutes seulement, avec 5 fines couches, avec un support qui n'a pas été poncé, ok? Je vous mets au défi de venir le frotter comme ça avec votre doigt, sans enlever la peinture. Elle est vraiment très résistante, elle couvre merveilleusement bien. Le visuel parle pour nous, les gars, hein. Le visuel parle pour nous. Moi, je vous laisse sur ces images, ok? Je vous laisse sur ce petit blanc. Voilà. Sur ce petit plan, bien sympatoche. Ouais, je mettrais bien le diluant, tu vois, mais ouais, là, on va le mettre, le nettoyer dans le diluant, on va le mettre comme ça. Pas de jaloux. Voilà, on le décale un petit peu, ok. Voilà les gars, moi je vous laisse sur ce visuel. C'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo test. Les produits sont superbes. Alors un autre point très important, c'est le résultat. Hein. Le résultat, il parle par lui-même, je pense. Le résultat est top. La peinture couvre merveilleusement bien. La résistance, la peinture tient très bien, même après seulement quelques minutes de séchage, elle adhère parfaitement au support, même sur un support qui pourtant n'a pas été poncé au préalable. Ça c'est très important de le signaler également.
Et alors, le dernier point sur lequel moi j'y accorde une très grande importance, c'est l'odeur des produits, que ce soit l'odeur des peintures ou l'odeur du nettoyant. L'odeur n'est absolument pas dérangeante, les gars. On est sur une peinture acrylique qui n'est pas nocive, qui ne vous pique pas au nez, qui ne vous détruit pas les poumons. L'odeur du nettoyant, moi perso, c'est plus. La petite odeur de bonbon là sur le nettoyant, moi je kiffe. Donc les gars, fin de vidéo. Je vous invite à balancer, à me faire exploser la barre des commentaires. Si vous avez vous-même une expérience avec les produits Le Petit Matos, avec la peinture Le Petit Matos, faites-moi exploser la barre des commentaires. Si vous avez des questions, faites-moi exploser la barre des commentaires également. Bien sûr, on like, on s'abonne et on partage, s'il vous plaît. Cette marque mérite la plus grande des attentions, parce qu'ils fournissent des produits de qualité et surtout un service client au top. Donc Christelle et Louis, je vous salue et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, présentation et démonstration des produits Le Petit Matos. Portez-vous bien, ciao.